Alors, pour cette vidéo, vous allez avoir besoin d'une boisson chaude, d'un plaid, d'un endroit confortable où vous caler et d'un temps pourri. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Fred de Jamais sans mon aiguille et je vous retrouve aujourd'hui pour une aiguille à papote. La première aiguille à papote de l'année 2025. Ce ne sera pas la dernière, ou du moins je l'espère. Je vais tout faire pour que ce ne soit pas la dernière. C'est la première de 2025, préparez vos oreilles, il y en a pour un petit moment, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger, si vous n'avez pas mangé depuis un petit moment, si le petit déjeuner ou le déjeuner est loin. Alors, pour les non-initiés ou les nouveaux venus, que je remercie, qu'est-ce qu'une aiguille à papote ? Une aiguille à papote, c'est beaucoup de bavardage de ma part. C'est un moment entre nous de broderie, de loisirs créatifs en général, de ce que vous voulez en fait. Un moment un peu où le temps s'arrête et où, en brodant un ouvrage que j'ai choisi et que je vais vous présenter, je vous parle de mes réflexions sur la vie en général. Je vous parle de mes lectures aussi. Non pas en termes de chronique littéraire, mais en termes d'émotions que ça a suscité en moi. Et pourquoi pas vous donner envie de les lire, mais c'est encore pas une... J'essaye de raconter des histoires en fait. Voilà, c'est ça. Et comme tout pour moi est sujet aux histoires, à l'émerveillement, etc., aux interrogations, eh bien, autant vous dire que j'ai pas mal de choses à vous raconter. N'est-ce pas ? Alors, un petit café chaud, un petit café au lait chaud, dans une petite tasse qui fait encore très Noël. Mais voilà, je l'adore. Avant de commencer, je commence par vous remercier tous de la façon dont vous avez accueilli mon retour sur YouTube. C'est vrai que l'année 2024, je me suis fait rare. 2023, ça a commencé 2023, 2024, je me suis fait rare. Là, je vais essayer d'être bien régulière, tout simplement parce que j'en ai envie. Ça me fait du bien. J'ai l'impression que ça vous fait du bien aussi. Et ça c'est complètement magique. C'est complètement magique. Donc, je vous remercie tous. Je vais avoir une mention particulière pour une de mes abonnées. Je vous en parlerai pendant qu'on brodera et qui m'a fait un cadeau. Voilà, j'en suis encore toute émue et toute retournée. Je vous parlerai de ça. Je vous en parlerai là, je vous en parlerai lors du prochain Flosstube, je vous en parlerai, reparlerai. Donc voilà. Bon, allez, déjà 4 minutes de bavassage. Oui, c'est du bavassage, ça. Hein. Je bois un petit coup et je vous présente ce sur quoi je vais broder en discutant. Alors, j'ai choisi de broder sur mon duo trio avec Sophie de la chaîne Sophie Passionnément et Julia de la chaîne Rose Cocon, qui sont les calendriers des granges, des fermes ou des granges. Voilà. Donc, ce premier calendrier donc du mois de janvier, je l'ai commencé le premier jour de l'année. Donc, c'était ma première broderie de l'année. Si on veut vraiment que ça porte bonheur, disait Laurent, il faudrait l'avoir fini au 31 janvier pour avoir du bonheur toute l'année. On va essayer d'avoir du bonheur autrement, parce que au 31 janvier 2025, elle ne sera jamais finie. Mais ce n'est pas notre objectif avec Sophie et Julia, je vais vous expliquer tout ça.
Donc, c'est une broderie qui fait partie d'une série de 12 broderies, donc une broderie pour chaque mois, donc qui représente des granges de fermes, on va dire, américaines, avec des animaux, etc. C'est des modèles très, très simples et un peu primitifs. Ça change un petit peu et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style un peu rétro, un peu désuet, ça me sort de ma zone de confort, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit point, on va dire, technique, broderie, face bureau, pour vous montrer où j'en suis, pour vous montrer ce que j'ai choisi, et puis vous faire les détails un petit peu de cet ouvrage. Oui, je vous redirai ça tout à l'heure. Comme la dernière fois, étant donné que pour broder, je vais m'installer dans mon canapé, sur ma méridienne, bien calé, avec les plaids, les coussins, les machins, les trucs, les bidules, et que je ne vais pas pouvoir trop bouger, je vais vous montrer rapidement les livres dont je vais vous parler pendant cette aiguille à papote. Alors, le premier, et je vais vous les présenter cette fois dans l'ordre parce que je pense que c'est important. Enfin, pour moi, c'est important. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est Idaho de Emily Ruskovich aux éditions Gallmeister. Alors, les éditions Gallmeister, moi, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, soit j'accroche, soit c'est pas la peine. Pour le moment, il n'y a pas eu de demi-teinte. Je vous mets, comme la dernière fois, la 4e pour que vous puissiez... je vous la rapproche un petit peu, voilà. Pour que vous puissiez, si ça vous intéresse. Voilà. Celui-là, j'ai hésité... Enfin, je vous en dirai, on ne va pas faire l'aiguille à papote tout de suite, hein, voilà. Alors, ensuite, le deuxième qui est connu, hein, dont vous avez peut-être entendu parler. Où vivent les gens heureux, de Joyce Maynard, aux éditions 10-18. Hop, je vous mets pareil la 4e. Voilà, si vous voulez fixer l'image et puis lire ce dont il s'agit. Et alors, le dernier, Rosa Candida, de Odur Ava Olavzottir. Je me suis entraînée pour le dire. Hein. Aux éditions Zulma. Et alors là, pour vous mettre la 4e, il faut que je vous ouvre le... Voilà. Et je vous mets. Alors, si vous avez lu un peu les 4e, vous verrez que c'est des histoires de vie, c'est des histoires avec des paysages, avec des... Donc voilà, en ce moment, voilà, j'ai passé un mois où j'avais envie de ça. Là, la déco psychédélique sur psychédélique, c'est qu'en fait, ça, c'est un livre d'occasion. Et en fait, j'aimais pas le truc jaune occasion là. Donc j'ai découpé un petit machin avec des petites boules de Noël. Donc ça ne va absolument pas ensemble, mais c'est absolument voulu. Voilà. Bon, alors, première étape, donc du coup, je vous mets face bureau et je vous fais le descriptif un petit peu détaillé de la broderie sur laquelle je vais travailler en discutant avec vous. À tout de suite. Alors, donc, le calendrier des granges de janvier, des granges ou des fermes. Donc, ça fait partie d'une série de 12 patrons que vous pouvez acheter indépendamment les uns des autres, bien évidemment. Donc, moi, ces patrons, je les ai eus sur Etsy, sur donc le site que vous avez marqué en bas, là, Twin Peak Primitives. Enfin, donc ça, c'est le site.
mais ils ont une boutique Etsy, donc Twin Peaks Primitives. Ce sont des créations d'un créateur hollandais, un créateur ou créatrice, je ne sais pas, Noorsoen Camber pour NNKBV Hollande. Donc, le modèle de janvier, c'est un modèle qui fait 166 points de large sur 129 points de haut. C'est une couverture partielle. Donc, les fichiers sur Etsy vous arrivent en 2 fichiers PDF. Alors, me demandez pas si c'est compatible Pattern Keeper ou pas. Attendez, je crois que oui, puisque Sophie les a mis sur Pattern Keeper. Oui, c'est ça qu'elle m'avait dit. 2 fichiers PDF, un fichier gris couleur, l'autre, il me semble, c'est celui que j'utilise moi, et l'autre, il me semble qu'il y a... bref, je ne l'ai pas regardé l'autre. Il me semble qu'il y a des grilles en noir et blanc aussi, si vous préférez noir et blanc, juste les symboles. Là, il y a symboles et couleurs. Donc, la toile préconisée pour ce modèle-là, c'était une Aida 14 cantes, je crois, 14 ou 16 cantes, grise. Moi, je suis partie et il me semble que Sophie a fait la même chose sur quelque chose de plus fin. Je suis partie sur du lin 16 fils. Et j'ai fait le choix de ne pas faire un fond gris, mais de faire un fond couleur lin, justement. Donc, sur une toile de lin 16 fils, je vais donc broder ça en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. La taille du motif, donc, ça fera 21 cm de large sur 16,5. C'est de la couverture partielle, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bien sûr, je ne brode que de ça. Et j'utilise des fils DMC, et pour ce calendrier-là, il y a 16 couleurs. 16 couleurs, du point de croix en croix pleine, et je crois qu'ici, j'avais regardé sur tous les modèles, donc il n'y a pas de mélange de couleurs, parce que quand il y a mélange de couleurs, on ne peut pas broder en un fil, évidemment. Bien qu'on peut se dire que s'il y a mélange de couleurs, on peut prendre un fil variation à la place, bien choisi, ça peut le faire. Mais normalement, quand il y a mélange de couleurs, on ne peut pas broder en un fil. Donc, il n'y a jamais de mélange de couleurs. Je pense qu'il y aura des calendriers où il y aura du point arrière, mais c'est pas ce qui prédomine. Hein. Pas du tout. Donc, alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, attendez, je vais mettre là, comme ça, et je vais monter le tambour. Alors voilà. Donc là, je suis en train de faire la grange. Donc, vous allez me dire, ah oui, mais ça fait ton sur ton. Oui, c'est vrai. Et c'est voulu. C'est voulu. J'ai voulu vraiment partir sur une toile couleur lin. Vraiment, couleur campagne, enfin couleur lin, voilà. Et effectivement, cette grange-ci va paraître un peu ton sur ton, mais je fais le pari sur les éléments extérieurs, comme les branchages tout autour, le cheval devant, pour apporter un petit peu de peps. Et malgré tout, j'aime beaucoup ce que ça donne. J'aime beaucoup. Alors, il faut beaucoup de lumière. Alors, pour broder sur du lin 16 fils, il faut beaucoup de lumière. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre... Voilà. Il faut beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Une loupe, si vos yeux sont comme les miens, un peu défectueux. Et ça se fait très très bien. Hein. Ça se fait vraiment très bien. Donc, alors, l'objectif... Donc, ces calendriers-là... En tenant compte de la couverture partielle, Sophie a regardé sur Pattern Keeper, je crois qu'il y a un peu plus de 7000 points sur chaque modèle. Donc autant vous dire que, mis à part si on ne faisait que ça tous les mois, on n'aura pas fini les calendriers en un mois. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur 2, voire 3, peut-être 4 ans, on ne sait pas.
On verra, on va se laisser porter. Toujours est-il que l'idée, c'est quand même de broder tous les mois dessus. Et moi, mon objectif pour ce mois-ci, ça serait de terminer la grange et peut-être le cheval, puisque ce sont les plus gros morceaux. Donc vous voyez, comme à mon habitude, j'ai dessiné les contours et en aiguille à papote, je n'ai plus qu'à remplir. Bon là, il faut que je fasse un petit peu attention parce qu'il faut que je laisse une petite marge, mais je vais avoir la tablette à côté de moi, donc ça va pas se voir ici, là. Mais là, tout là, c'est du remplissage. Donc parfait pour une aiguille à papote, une vidéo, voilà. Donc voilà. Là, je l'ai monté. Alors attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Je l'ai monté, donc pas sur mon métier à broder parce que le coupon est trop petit, mais sur un tambour sous cuisse, voilà, que je mets entre mes jambes, que je surélève légèrement sur l'arrière pour que le tambour soit légèrement incliné vers moi. Donc c'est réglable en hauteur ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est pour accrocher le tambour. Et puis, le truc qui tourne à... Attendez. Excusez-moi. Ips. Voilà. Le tambour tourne à 360. Donc ça, je vous avais dit, pour moi, c'est indispensable parce que je termine mes points sur l'arrière. Et voilà. Et il faut que le tambour puisse tourner. Voilà, donc l'idée pour janvier, c'est, je remets ça là, c'est voilà, c'est de terminer la grange, ça c'est sûr, et puis éventuellement de faire le cheval. Mais au moins terminer la grange. Parce que après voilà, la grange. Après ça, je pense que ça va aller vite, ça va aller assez vite. Hein. Ça va aller assez vite. Les gros morceaux, c'est ça. C'est la grange, là où il y a beaucoup de remplissage, et le cheval. Voilà, voilà. Bon, et bien cette fois, je vais m'installer confortablement dans mon vaisseau spatial. Non, c'est parce que je dis ça, c'est parce que j'ai tout un tas de choses autour de moi, entre la lampe, la caméra, les coussins, les machins. On dirait vraiment que je suis dans une coque de vaisseau spatial prête à décoller. Voilà. Bon, je m'installe et puis on commence à broder et à papoter ensemble. À tout de suite. Bon, allez, on y va. L'installation a été sportive, comme d'habitude. Le temps de faire tous les réglages, c'est pas facile. Donc, me voilà partie à broder cette petite grange du mois de janvier. Alors, j'avais déjà commencé. Alors, attendez, que je me remette en mémoire le petit détail qu'il ne faut pas que j'oublie. Oui. C'est-à-dire que là, il faut que j'aille comme ça jusque là. Je me comprends, hein. Alors là, en ce moment, je suis en train de broder donc de la couleur 3046, qui est un jaune. J'ai pourtant mis le flash là. Il fait un temps pourri aujourd'hui. Donc, on ne voit pas grand-chose. Donc, la couleur 3046, c'est un jaune paille. Donc, évidemment, sur une toile couleur flax, ça fait un peu de ton sur ton. Cette couleur-là, là, que vous voyez à côté, c'est le 610, je crois. Donc, lui qui est vraiment couleur lin. Mais je vous dis, bon, voilà, je prends le pari. Je prends l'option de rester dans du ton sur ton pour la grange et je pense que de toute façon le cheval ressortira bien. Et puis
Et puis, voilà, je prends cette option-là. Alors, attendez, je vais commencer par... Alors, l'avantage de ce... Donc, j'ai mis le tambour sous cuisse pour effectivement avoir une main dessus, une main dessous. C'est quand même plus reposant pour les mains et pour les épaules, je trouve. Mais il faut que je reprenne le rythme du 1 fil sur de la 16 fils. J'ai les doigts un peu abîmés, hein. Mais avec l'hiver, j'ai la peau qui craque un peu. Bon, alors, la dernière aiguille à papote. Ah, je vous ai même pas le dit le jour qu'on était. On est mercredi 8 décembre. Là, on est en fin de matinée, comme d'habitude. Et la dernière aiguille à papote date à 2 jours près d'il y a un mois. Donc non, j'ai dit 8 décembre. N'importe quoi, Fred. 8 janvier, pardon. On est le 8 janvier. Et la dernière aiguille à papote date du 10 décembre. Eh bien, on n'est pas rendu, hein, je vous le dis, moi. Et donc, eh bien, depuis cette dernière aiguille à papote, donc tout le mois de décembre s'est écoulé. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2024, des bonnes fêtes de fin d'année, ou pas, puisqu'il y a des gens qui ne fêtent pas Noël, il y a des gens que les fêtes de fin d'année indisposent, mettent mal à l'aise. Il y a des gens pour lesquels c'est source d'anxiété. Donc j'espère, tout ce que j'espère, c'est que vous avez traversé cette période avec le plus de sérénité possible. Quoi que vous ayez fait. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut viser. Parce que, évidemment, on a l'injonction de ces périodes festives, agitées, peut-être orientées beaucoup sur la consommation, que ce soit en termes de festivités qu'en termes de cadeaux, etc. Et on n'est pas tous enclins à faire tout ça. Pour des raisons diverses et variées, hein. Des raisons qui peuvent varier d'une année sur l'autre d'ailleurs. Et donc voilà, j'espère que vous avez que tout le monde a vécu cette période au mieux. Moi, ça s'est très bien passé. Ça s'est passé simplement. Ah, peut-être que vous entendez ce qui va vous donner approximativement l'heure. Non, il n'est pas déjà cette heure-ci. Ah, il est midi moins le quart déjà. D'accord. Je ne suis pas très en avance, hein. Vous entendez peut-être la sirène sonner. Premier mercredi du mois. Ça reste logique. Normalement, oui, c'est ça. Donc voilà, moi ça s'est passé très calmement, mais très sereinement. Donc voilà, donc c'était très appréciable.
très très appréciable. Euh, alors, de quoi je voulais vous parler? Alors, je voulais déjà vous parler dans mon Flosstube. Non, alors, ça va être complètement décousu. Alors, le Flosstube, la fois dernière, j'ai réussi à le préparer. Voilà. Mais alors, l'aiguille à papote, le principe de l'aiguille à papote, j'ai noté 2-3 trucs, mais le principe de l'aiguille à papote, c'est club de broderie. On arrive avec son ouvrage, ses gâteaux et tout ça, et on papote de ce qu'on veut, ce qu'on peut, voilà, ce dont on a envie, dans l'ordre, dans le désordre. Donc voilà, donc c'est ce qui se passe hein, généralement. Alors, je voulais quand même donc commencer par encore vous remercier d'être là, par l'accueil chaleureux que vous avez fait à mon retour sur YouTube. Et vraiment, vraiment, ça fait chaud au cœur, quoi. Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Et moi, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est que les gens soient contents de me voir et puis passent un bon moment grâce à mes vidéos. Voilà. Et donc, il y a une abonnée qui m'a fait le très beau cadeau déjà de me dire que mes vidéos lui faisaient énormément de bien. Donc ça, rien que ça, vous voyez, enfin, ça me tord le bide, comme on dit, mais dans le bon sens du terme, quoi. Voilà. Et elle a tenu à m'offrir le magnifique patron d'All Forest, sur lequel j'étais restée scotchée la dernière fois, qui est First Snow, donc première neige. Et je dois dire que je suis restée esbobie, comme on dit, devant ce présent, devant la beauté du truc déjà, parce que oui, il est beau sur le site, je sais pas comment, mais il est encore plus beau quand il est dans mes patrons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis sur cette extrême gentille attention, quoi. Vraiment, vraiment merci à vous. Évidemment, je vous le remontrerai, je vous en reparlerai, je vous remercierai. Et voilà. Pour le moment, je suis en train de choisir méticuleusement et avec un soin tout particulier la toile que je vais utiliser et les fils que je vais utiliser. Il y a longtemps que je veux tester les fils Atali. Donc je vais utiliser des fils Atali pour cette broderie. Je suis en train de faire mon choix. J'ai demandé conseil à Julia de la chaîne Rose Cocon parce que c'est quand même notre référence en philatanie, Julia. Hein. Elle a une science des couleurs. Oui, moi je dis qu'elle a une science des couleurs, de la description des couleurs, de l'association des couleurs entre elles, qui fait que ouais, enfin voilà. Donc je lui ai demandé conseil. Après, le choix final m'appartient. Mais voilà, et j'aime bien tout ce travail de préparation, etc. Donc bien évidemment, je vous en reparlerai. Et quand je serai prête à le démarrer, alors peut-être pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, mais de toute façon,
je mettrai pas très longtemps à le démarrer, puisque, voilà, parce que déjà, c'est d'une beauté sans nom, et puis parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est arrivé 3 jours après mon anniversaire, quoi. Donc, bien joué, hein. Bien joué, bien vu. Ça a été... ah ouais, ça a été... Je crois que j'ai fait... quand je l'ai vu dans mes mails, parce que par hasard, je fais... Enfin bon, voilà. Donc, merci, 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 merci encore. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vous... de quoi est-ce que je... Oh là là, de quoi est-ce que je voulais vous parler? Alors, je voulais vous parler de ces broderies-là, du calendrier, du calendrier des granges. Alors, le calendrier des granges, donc vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai dit, chaque mois fait à peu près 7000 points. Voire plus, hein, je crois. Et donc c'est Sophie qui m'a entraînée là-dedans. Elle va... si tu passes par là, Sophie, je sais que tu vas passer par là, je sais que tu vas être en train de dire « Ah non, mais c'est parce que tu as bien voulu... » Oui, et je suis ravie de faire ce duo, trio avec Sophie et Julia. Et donc 7000 points, donc c'est pas réalisable en un mois, parce qu'on brode sur autre chose, elle comme moi. Donc, on a décidé... Donc, Julia va peut-être pas tous les broder, mais on a décidé avec Sophie d'y travailler un peu chaque mois, comme on veut, au rythme où on veut, et donc de poursuivre, par exemple, le calendrier de janvier jusqu'à ce qu'il soit terminé. Donc il ne sera pas terminé fin janvier, mais admettons qu'il soit terminé en mars. Eh bien, s'il est terminé en mars, nous commencerons le calendrier de mars à ce moment-là. Alors, on ne va pas forcément se suivre, parce qu'on n'a pas le même nombre de projets, on n'a pas le même temps à accorder à la broderie non plus. Donc voilà, on va y aller cool Raoul, à notre rythme. Et donc, tout ça pour dire, je voulais vous raconter l'histoire de l'équipe à Serge, ou Serge et sa bande. Puisque le nom de notre projet, c'est ça, c'est l'équipe à Serge, ou Serge et sa bande. Vous entendrez peut-être Sophie ou moi l'appeler comme ça. Alors ça vient d'où cette histoire? Donc, je vous disais que c'est une comment? C'est une série de 12 calendriers. Non, de 12 calendriers, de 12 ouvrages. Une pour chaque mois de l'année, représentant des granges américaines. Ça nous fait penser aux granges américaines. Et après avoir fait le tour un petit peu de tous les patrons, on en était rendu à la conclusion avec Sophie et Julia qu'il y a des choses qui allaient changer qu'on allait changer sur ces patrons, parce que tout ne nous plaisait pas. Alors, il y a des patrons qui nous plaisent plus que d'autres, et tous ne nous plaisent pas. Nous, on va les faire tous avec Sophie. Julia fera ceux qui lui plaisent le plus avec nous. Et notamment, on avait bloqué sur le patron du mois d'octobre. Donc, je vous invite à aller voir le patron du mois d'octobre sur Etsy si vous voulez. Et donc, le patron du mois d'octobre qui représente donc une grange avec devant un lama.
Et donc là, on part dans un délire. Non, mais qu'est-ce que vient faire un lama là-dedans? Qu'est-ce que ça vient faire un lama là-dedans? On n'aime pas du tout, on va le remplacer, on remplacera par une citrouille ou par une chouette, etc. etc. Donc voilà, on se fait plusieurs trucs comme ça, plusieurs échanges de conversations comme ça. Et donc moi, voilà, ben, j'ai dit, à un moment donné, j'ai lancé, oui, je ne sais pas ce que Serge vient faire ici. Serge Lama, voilà. C'est très très basique, hein. C'est très très basique comme humour, mais du coup, on est parti là-dessus. Voilà. Alors après, moi quand même, l'histoire de ce lama m'a quand même tourné un petit peu dans la tête. Et je dis, mais attends. Ils ont bu ou quoi? Enfin, qu'est-ce que vient faire ce lama? Donc je réexamine les patrons. Et donc je m'aperçois qu'effectivement, c'est toujours un petit peu le même scénario. On a une grange et devant, on a un animal de la ferme, un animal d'élevage, un cheval, il y a des chèvres, il y a des moutons, il y a des cochons, il y a des dindons, il y a des... Voilà. Et qui correspond plus ou moins à la saison, ou voilà. Et là, j'ai eu une fulgurance et je me suis dit, mais en fait, si c'était pas un lama, si c'était un alpaga, parce que les élevages d'alpagas, ça existe. Ça existe, et il y a certaines régions des États-Unis qui sont connues pour leurs élevages d'alpagas, et qui sont élevés pour leur fourrure, et pour leur fourrure qui est transformée en laine, qui est filée en laine. Donc je me suis dit, bah ça y est, c'est pas un lama, c'est un alpaga. Donc voilà. Après, pourquoi l'alpaga au mois d'octobre? Eh ben, il s'avérerait que pour Halloween, j'ai trouvé qu'il y avait maintenant de plus en plus de costumes d'alpaga, de déguisements d'alpaga. Alors là, pourquoi? Je ne sais pas. Mais je pense que mon raisonnement sur l'alpaga devant la ferme américaine, ça se tient. Plus que le lama, en tout cas. Parce que le lama, vraiment... Mais alors, on est parti dans un éclat de rire sur ce lama. Et puis voilà, quoi. Serge Lama, l'équipe à Serge, la bande à Serge, voilà. Comment la naissance d'un mythe. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, vous avez l'explication. Donc vous avez peut-être rien à faire, mais c'est pas grave. L'explication de l'équipe à Serge. Alors, là, je vais tourner. Ou alors, oui, non, je vais peut-être le mettre là. Voilà, le parc est là, celui-là. Et voilà. Il est parqué là. Alors, attendez, ça c'est bon. Il est parqué là. Et maintenant, je vais... J'utilise l'aimant de Sophie, fait par Sonia, d'aimant d'elfes et de fées, offert par Sophie. Merci ma Sophie. J'attends les autres aimants. Je pense pouvoir vous les présenter dans mon Flostube de la fin du mois. Je m'attends à des petites merveilles. Je m'attends à des petites merveilles et je suis joie.
Mais du coup, sur cette broderie, évidemment, Clément de Sophie m'accompagne. Hop! Voilà. Donc, je suis très, très contente de faire ce duo-trio avec Sophie et Julia. C'est un projet de longue haleine qui ne me ressemble pas forcément, puisque vous savez que moi, les salles, jusqu'à présent, je n'en fais pas. Ça peut changer. Mais pour le moment, restons prudents. Alors sinon, je suis toujours dans ma parenthèse, comment dirais-je, professionnelle. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je ne travaille toujours pas. Alors, j'avais mis, voilà, je prenais le mois de décembre pour vraiment me poser, me reposer. Et ça a été un mois propice, comment dirais-je, à la réflexion et vraiment à la détermination de ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Et vous savez que c'est pas si facile que ça, finalement. C'est pas si facile que ça dans un monde où même, voilà, dans un monde où on est très axé sur le travail et sur la rémunération. Pouvoir dire, mais non, mais moi ça, je veux plus. Je donne la priorité à une autre façon de travailler. Eh bien, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Parce que je réfléchissais l'autre jour, qu'est-ce que c'est en fait le travail? Quand on dit travail, qu'est-ce que c'est? C'est forcément dans nos sociétés occidentales, c'est forcément associé à une notion de rémunération, je crois. Mais et il y a des fois, je trouve que ça gâche pas mal de choses. Parce que moi, un travail, c'est quand on fait un travail, on produit quelque chose. On produit quelque chose et on est, on participe, pour moi, à l'effort collectif de construction de la société. Quel que soit le biais par lequel vous participiez. Pour moi, c'est ça le travail. Et après, il y a la rémunération. Mais je trouve que la rémunération, la course à la rémunération... Alors, attention, hein, comme d'habitude, mes propos sont à pondérer, évidemment. On a tous des contraintes, des besoins, des contingences qui fait que dans notre société occidentalisée, on ne peut pas se passer d'argent. Voilà. Le troc n'existe plus. La monnaie, il faut de la monnaie pour pouvoir vivre. Voilà. Pour pouvoir dormir, pour pouvoir manger, pour pouvoir se récréer, pour pouvoir... Voilà. Tout ça, il faut
Il faut de la monnaie. Donc, voilà. Mais avec les années, moi, je me rends compte que c'est pas ce qui m'importe en fait. C'est pas ce qui m'importe le plus. C'est-à-dire que je crois que je suis en train de redéfinir mes besoins. Alors encore une fois, hein, c'est propre à ma situation à moi. Hein. Attention. Et cette parenthèse professionnelle m'aide à redéfinir tout ça. Ça m'aide à redéfinir tout ça. Et je me rends compte qu'il y a des choses que automatiquement j'aurais fait il y a quelques années, que j'aurais accepté il y a quelques années, mais maintenant je suis plus prête à les accepter. Voilà. Oh, est-ce que ça... Pardon, je croyais que vous étiez floute un petit peu. Vous avez peut-être été flou un peu, non? Ouais, ma sérénité et ma tranquillité d'esprit, ma sérénité, puis sont passés devant. Alors, j'ai coutume de dire avec humour aux jeunes ou aux moins jeunes hein, qui s'agitent un peu. Je viens d'avoir 53 ans. A priori, je suis de l'autre côté de la colline. Voilà. Hein. Moi, personnellement, je vais descendre en marchant. Hein. Tranquillement. Hein. J'ai pas envie de... Non. Pas envie de m'agiter. Voilà. Je descends tranquillement. Et j'essaye de plus en plus de faire attention à ce qu'il y a autour de moi. De prime abord, je suis un peu comme ça. Hein. J'aime beaucoup les relations avec les gens. Et même si j'ai mon côté ours, hein, solitaire, un peu, besoin d'un peu de beaucoup, de recul, de tranquillité, etc. Mais ouais, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, les relations avec les gens. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus passionnant, je trouve. Et obtenir des relations vraies et de qualité, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc voilà, donc j'essaye de... Vous voyez comment c'est décousu ce que je dis? Il y a tellement de choses qui... Sophie, dans ses vidéos, parle de petits bonheurs, de petits instants, de petits... Ouais. Et moi, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qui sont merveilleuses et qui apportent de la joie. Ah ouais. Mais des petites choses. Je suis un monsieur sur Instagram qui s'appelle Philippe Collignon qui produit des petites réflexions comme ça. Et j'en avais noté une que j'avais trouvée qui disait
mais surtout, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, surtout, restez émerveillable. Et ça, c'est... Ouais, il faut pas faire... Je crois que, voilà, il faut pas fermer son esprit et son... et sa créativité. Ça apporte tellement de joie de s'émerveiller sur quelque chose. Sur une broderie, sur un tableau, sur un paysage, sur un animal, sur n'importe quoi. Pas forcément le paysage de carte postale, pas forcément ça, mais juste, il n'y a pas de moment où vous avez, à un moment donné, vous posez et puis vous voyez quelque chose et je sais pas, il y a quelque chose qui vous happe, qui vous dit waouh, juste ça. Voilà, donc voilà. Bon, bref. Donc je reprends mes recherches pour reprendre une activité professionnelle, parce que bah, l'activité professionnelle, comme je vous l'ai dit, de l'argent, on en a tous besoin. Hein, ça c'est, enfin, il y en a qui n'en ont pas besoin, qui voilà, mais voilà. J'ai les moyens de le faire sans pression, et ça c'est ça c'est ça c'est appréciable. Moi qui fais un métier de contact avec l'être humain, euh, avoir une activité professionnelle dans ce domaine, c'est aussi voilà, cultiver ce que j'aime par-dessus tout, c'est-à-dire les relations avec les gens. Et ça, c'est important. Malgré que, je préfère la qualité à la quantité et que cette pause me permet d'avoir des interactions plus rares avec des gens, mais de plus grande qualité parce que moi-même, je suis plus disponible. Et alors, je vous dis pas qu'il faut arrêter de travailler. Hein. Enfin, si je pouvais, je pense que si je pouvais, je le ferais. Honnêtement, si je pouvais, je le ferais. Ouais. C'est. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour. Hein. Non. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire et continuer quand même à cultiver ce qu'on aime par-dessus tout. Donc voilà. Ça, c'était la petite parenthèse vie de Fred, dont peut-être personne ne se soucie. Excusez-moi, j'ai bugué là parce que je croyais que je fais attention à... Alors, mon fil, c'est du fil DMC. Là, pour le moment, il fait pas de nœud. Donc, j'ai sur les conseils de Martine, et qu'elle m'avait déjà donné, merci Martine d'ailleurs, j'ai à côté de moi une petite boîte de cire. Voilà. Et c'est vrai que quand on les lustre avec de la cire, en passant le fil là, les fils ne font pas de nœud. Hein. Donc quand ça commence à nouer, je cire le fil et ça va tout seul. Et ça va tout seul, ça va tout seul. Bon, alors... lecture. Lecture. Attendez. Je fais un petit point sur... Parce que j'avais fait 2-3 notes, hein, j'avais pas fait...
est-ce que c'est... Je brode tout en réfléchissant. Oui, puis je crois que j'aspire à des choses plus simples aussi. Alors, j'ai jamais fait des choses très compliquées, hein, mais on est un monde qui avons accès à, disons-le clairement, à tout. Et du coup, il y a des fois, moi je trouve qu'il y a il y a beaucoup de fioritures. Et je trouve que parfois ça dénature la vraie nature des choses. Et que ça cache la vraie nature des choses. Donc moi, je pense que j'aspire à beaucoup plus de simplicité dans les choses, dans les relations, Je crois que ça fait 3 ans que je fais des vidéos, je crois que ça fait 3 ans que je vous dis ça, hein. Je pense. Mais oui. Ah, ça se fait vraiment tout seul, cette broderie, c'est vraiment... Alors, le 16 fils, hein, je vous disais en introduction, loupe pour les yeux un peu fatigués, éclairage, vraiment, éclairage, la lampe, les loupes de lecture, les lampes de lecture autour de cou qu'avait présenté Sophie, là, moi je les ai achetées, je les ai achetées, et honnêtement, c'est excellent. Et puis oui, et d'autant plus éclairage, d'autant plus que on brode les couleurs claires, quoi. Alors là, les couleurs claires, vous voyez, c'est un peu fatigant, hein. C'est un peu clair sur clair, c'est un peu fatigant. Faut pas en faire très très longtemps, mais bon, après, ça fait une finesse qui est 16 fils, c'est joli, hein, quand même. C'est joli, c'est joli. Bon, alors, est-ce qu'on va arriver à parler lecture? Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, donc, je vais commencer par Idaho, d'Émilie Ruskovitch. Alors, si vous avez lu la 4e quand j'ai présenté tout à l'heure, vous allez être comme moi et vous allez vous attendre à quelque chose dans ce bouquin qui ne va pas du tout se passer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pris ce bouquin, je me disais, ah tiens, il va y avoir une enquête un petit peu, pas une enquête policière, mais voilà, Anne va partir à la recherche de l'histoire de son mari, elle va rassembler des indices et... Attendez, je suis en train de faire une bêtise. Et elle va reconstituer l'histoire de sa première famille. Alors en fait, non. Donc je vous resitue l'histoire. Donc c'est l'histoire de Anne. Anne, c'est une professeure de musique. Une professeure de chant, oui. Elle est professeure de chant dans une école de campagne, on va dire. Une ville de campagne-montagne située au plein cœur de l'Idaho. Et Anne, elle est mariée avec Wade.
Wade qui est plus âgé qu'elle, qui doit avoir 10 ans de plus qu'elle. Et Wade a eu 10 ans avant, ou même 20 ans avant, parce que le temps que... Enfin bon, 15 ans avant, on va dire, il a eu une première famille. Il était marié avec Jenny. Non, il était marié avec Jenny, oui, si. Et ils avaient 2 petites filles, June et May. En 95, il y a eu un drame. Voilà. Il y a eu un drame. Alors, je vous spoil rapidement. Ceux qui n'ont pas envie, voilà. May a perdu la vie, June a disparu et Jenny a en quelque sorte disparu elle aussi. Voilà. On n'en sait pas trop plus sur les conditions de cet horrible événement, d'autant plus que Wade a une maladie qui, je pense, est un Alzheimer précoce, qui lui fait perdre la mémoire. Et donc, les souvenirs reviennent, mais de façon anarchique et aléatoire, on va dire, comme ça. Et donc là, je vous entends dire, bah dis donc, Fred, c'est pas gai ton truc, hein? Non. Et donc, en fait, Anne vit avec Wade et elle trouve des petits indices de ce qui peut être arrivé à la première famille. Elle imagine des choses, elle reconstitue au fur et à mesure. Et comment dirais-je? Mais alors, c'est une reconstitution... j'arrive même pas à vous définir. C'est une reconstitution un peu poétique, un peu... Ce roman est très très centré sur la nature, sur ce qui s'y passe, sur les souvenirs, quelles sont les choses dont on se souvient. On sait très bien qu'on a chacun notre vérité, qu'un événement dont on se souvient à plusieurs, il n'y a pas une personne pour s'en souvenir de la même façon. Et donc, il y a des fois, on plonge dans les souvenirs d'Anne pour essayer de comprendre l'histoire de Wade. Parce que Wade, lui, il peut plus trop aider Anne, puisque ses souvenirs sont bloqués. Il y a une ambiance dans ce roman, une ambiance de comment dirais-je? La quatrième, c'était, enfin, le Télérama signait un premier roman évanescent et magnétique. C'est ça. C'est à un moment donné, ça vous happe. Alors, c'est pas malaisant, pas du tout. C'est pas du tout malaisant. Il y a des choses terribles, hein, bien sûr, mais c'est pas du tout malaisant. Moi, je trouve que la fin est pleine d'espoir. Mais il y a un moment donné, on se trouve, malgré nous, emporté. Il y a des descriptions qui nous emmènent, des descriptions de nature
des descriptions animalières aussi qui nous emmènent dans un espèce ouais, de magnétisme. Enfin, je sais pas, ça fait un petit moment que je l'ai lu et j'ai eu un petit moment avant de lire autre chose. Parce que tellement l'ambiance était particulière. Donc Anne, au fur et à mesure des années, va découvrir, va supposer, va émettre des hypothèses, voilà, et va construire sa vie autour de ça. Tandis que Wade, lui, reste et s'enfonce de plus en plus dans son monde, qui est forcément impacté par sa maladie et puis par son histoire, quoi, forcément. Mais voilà, typiquement Gallmeister, hein. Ce roman, typiquement Gallmeister. Ouais. Et au début, c'est un peu difficile, hein. Au début, c'est un peu difficile d'y rentrer, mais après, ça va tout seul, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé, beaucoup aimé. Et au départ, je voulais vous parler de Connemara, de Nicolas Mathieu, mais j'ai préféré vous parler d'Idaho. Parce que Connemara, c'est une fresque sociale, mais alors, est-ce que c'est trop réaliste ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est pas assez poétique? Je pense que voilà, ça manquait de poésie. Enfin, voilà. Et là, j'avais envie de vous parler de poésie. J'avais envie de vous parler de poésie, enfin, voilà, d'événements dont on s'émerveille. Parce qu'il y a des jolis passages de description où on est perdu dans la nature et ouais. J'ai beaucoup aimé. Un roman à relire, je pense, pour vraiment en apprécier la profondeur. Oui, oui, oui. Alors, ensuite, j'ai lu Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Alors, donc ça, ce roman, il a fait grand bruit. Enfin, moi, quand je l'ai acheté, j'en avais encore pas entendu parler, comme d'habitude. Ce roman, je l'avais vu passer, et puis un jour, je vais en librairie, et il y a une cliente qui le demande à la libraire. Et donc, la libraire ne tarit pas d'éloges sur ce roman, et moi, j'étais à côté, et je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi? Vous allez m'en donner un aussi, voilà. Alors, ça a fait grand bruit parce que c'est quasiment un coup de cœur pour la majorité des gens qui l'ont lu. J'ai échangé lors d'un café discussion avec Sandrine de la chaîne Sandrine Polypassion. Si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. Sur ce roman, et elle l'a lu et elle me disait que ça avait été un quasi coup de cœur. Alors, ça a été une très très bonne lecture, mais pour moi non plus, ça n'a pas été un coup de cœur. Pas pour les mêmes raisons que Sandrine, mais pour moi non plus, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ouais, très très bonne lecture. Attendez, je vais vous... Voilà, comme ça. Ça bouge un peu mon truc, c'est pas aussi stable que... donc, alors... Oh là,
Oui, mais j'ai encore fait une bêtise. Donc, Où vivaient les gens heureux, c'est l'histoire d'Éléonore. Alors, au départ, le premier chapitre nous présente Éléonore qui se rend au mariage de l'aîné de ses 3 enfants. Et lors de son premier chapitre, et c'est ce qui a dérangé Sandrine, l'auteur prend le parti de nous délivrer un certain nombre de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure du roman. Donc dès le départ, on a des détails importants sur la vie des 3 enfants, sur la relation d'Éléonore avec le père de ses enfants, etc. C'est un parti pris de l'auteur, puisque dès le 2e chapitre, on revient à l'origine des choses, et donc on revient à Éléonore. Donc Éléonore est une jeune femme qui grandit entre ses 2 parents. Ces 2 parents qui vivent une passion, voilà, qui sont une union fusionnelle où leur fille n'a pas trop de place. C'est-à-dire qu'elle ne définit pas sa famille comme une famille. Ce sont des gens aisés et qui préfèrent, c'est un couple qui... union un petit peu passionnelle et toxique, et c'est un couple qui préfère partir en vacances seul plutôt qu'avec leur fille. Voilà. Donc elle ne sent pas de cocon familial, et Éléonore n'est pas très intéressée par les études, mais Éléonore vit un petit peu dans son monde et se crée un personnage qu'elle dessine, qui s'appelle Body, voilà, et dont elle fait un album jeunesse. Et elle crée des aventures de Body comme ça en dessin, voilà. Et donc, en commençant ses études, elle continue son activité de dessin et elle le propose un jour à un éditeur où, alors je ne sais pas si c'est elle ou si c'est par l'intermédiaire, je ne me rappelle plus si c'est par l'intermédiaire d'une personne interposée. Toujours est-il que la série a grand succès, elle remporte beaucoup d'argent et donc elle décide d'interrompre ses études, de ne pas poursuivre ses études, de continuer à dessiner, à créer, et surtout, elle décide d'acheter une ferme perdue au milieu de nulle part. Donc on est dans le New Hampshire. Et de créer un cocon familial. Et de créer une famille. Elle veut une famille. Donc elle achète sa maison. Elle rencontre son mari. Et alors, je vous passe entre le moment où elle grandit et le moment où elle arrive à faire ça, il lui arrive quand même quelque chose de dramatique. Hop, pardon, excusez-moi, j'ai heurté le support. Il lui arrive quand même quelque chose de dramatique, voilà, qui va avoir une influence sur le reste. Et donc, on suit, année après année, la construction de cette famille. La construction qui n'est pas linéaire, qui n'est pas sans accroc, qui est passée. Et Éléonore va faire passer toute sa vie durant le bien-être de ses enfants
la préservation, alors, je dirais pas du cocon familial, parce qu'il se passe des événements qui font qu'à un moment donné, c'est... Voilà. Mais elle fait passer le bonheur de ses enfants avant tout le reste. Quitte à être décriée par ses enfants. Enfin, voilà. Et donc, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire de choix, c'est l'histoire de priorité, Alors, moi, pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur? On échangeait avec Sandrine, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des choix qu'a fait Éléonore. Il y a certaines choses sur lesquelles elle a décidé de se taire, et moi, je comprenais pas. Je comprenais pas, je trouvais pas ça juste, je trouvais... Et c'était très très chouette. C'était très très chouette. C'est un roman dans lequel on est bien. C'est... Alors, quand on parlait des petits bonheurs du quotidien, quand on parlait de s'émerveiller, quand on parlait de... Voilà. C'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est... ouais. Non, non, vraiment... Donc, je partage le presque coup de cœur avec Sandrine, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Il faudra qu'on en reparle. Et d'ailleurs, Sandrine, si tu passes par là, on a parlé la dernière fois qu'on s'est vu de la possibilité d'une lecture commune. Ben écoute, ben alors là, je suis en train de... J'en ai commencé un nouveau, mais sinon... Sinon, c'est quand tu veux. Je surveille un petit peu mon chronomètre parce que je crois que... non, mais là, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu 30 secondes la vidéo, aller décharger parce que mon téléphone n'a plus de stockage interne, ou très peu. Et donc, du coup, je ne peux pas stocker beaucoup de choses. Donc, plutôt que la vidéo s'arrête abruptement et que je ne puisse plus continuer à vous parler, je vais faire les choses correctement pour une fois. À tout de suite. Alors, me voilà revenu. Il était temps que je décharge la première partie parce que je pense que ça m'aurait coupé au milieu. Et puis j'en ai profité du coup pour arrêter le fil que j'avais mis en attente derrière, donc c'est impeccable. Alors, voilà. Du coup, vous êtes complètement... voilà. Comme ça. Quand même mieux. Et voilà. Donc j'en étais où? Oui, donc où vivaient les gens heureux? Ouais. C'était beau. C'était beau. Et puis j'ai fini par Rosa Candida de Odur Ava Ólafsdóttir. Je crâne, hein, vous avez vu. C'est une autrice islandaise. Et cette maison d'édition, Zulma, c'est Zulna ou Zulma? Non, c'est Zulma, connue pour ses couvertures un peu psychédéliques,
qui attire l'œil comme ça. C'est le deuxième roman que je lis de ces éditions-là. Le roman précédent, c'était La lettre à Helga. C'était pareil, ça se passait en Islande et oh là là, c'était d'une poésie. Mais c'était, voilà. Donc là, quand j'ai vu ça, mon œil a été attiré et je l'ai trouvé d'occasion hein, au magasin, en allant faire mes courses, je crois, que je fais toujours un petit détour. Non, pas un petit détour, c'est mon premier passage dans le rayon des livres avant de faire autre chose. Et voilà. Et alors, eh ben, c'était c'était bien. C'était bien. Encore une fois, l'ambiance, vraiment. Alors, est-ce que c'est propre aux auteurs islandais? Je sais pas, parce qu'il me semble que La lettre à Helga, c'était pas cette autrice-là. Je me demande si c'était pas un auteur d'ailleurs, mais où comment vous dire? Il y a une espèce de rudesse, de simplicité dans les gens, dans les faits, dans les événements. C'est à la fois rugueux et magique. Et tellement simple, rugueux, simple, et tellement vrai, tellement authentique, voilà. Tellement authentique, tellement vrai. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de se départir un petit peu de toutes les fioritures pour retrouver le vrai, le cœur. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Donc on suit... Alors, je vais vous dire son prénom une fois, je ne crois pas le prononcer bien comme il faut. Arnljótur. Voilà. C'est un jeune homme de 22 ans qui a été élevé, qui est né et a été élevé en Islande. Enfin, oui. Parce que la terre d'Islande n'est jamais... On comprend. Une terre de lave, les paysages, voilà, on comprend que c'est l'Islande. Enfin, on croit. Donc il a 22 ans, il a été élevé et a grandi en Islande avec son papa qui était électricien et sa maman qui était plus jeune que lui. Qu'est-ce qu'elle faisait sa maman? Elle était peut-être... Toujours est-il que il a eu un frère jumeau, Joseph, et son frère jumeau est atteint d'autisme. Et il partageait avec sa maman la passion de l'horticulture. Sa maman était une passionnée d'horticulture, faire pousser les choses, que ce soit les légumes, mais surtout les plantes et surtout les roses. C'était la passion de sa maman. Voilà. J'en parle au passé parce que sa maman est morte brutalement dans un accident de voiture. Alors, je vous spoil un peu sans vous spoiler parce que c'est écrit dans la sur la 4e de couverture, mais tout ça, la construction du roman est faite que tout ça, on l'apprend au fur et à mesure. Hein, on l'apprend au fur et à mesure. Bref,
Arl-Jotur, à 22 ans, sa maman est décédée. Il est pas fait pour les grandes études, même s'il a eu sa première partie avec succès. Il est pas fait pour être pêcheur en mer, parce qu'il a le mal de mer. Il est fait pour... il veut euh, cultiver sa passion pour l'horticulture. Parce que c'est une passion, et puis parce que c'est en mémoire de sa mère. Il a eu une relation brève d'un soir avec l'ami d'une amie, non, l'ami d'un ami. Et de cette relation éphémère, qui a eu lieu dans la serre de sa maman, est née une petite fille qui a, au moment où le roman commence, qui a 9 mois. Il la voit que très peu, parce que il n'a pas poursuivi la relation, qui n'était pas une relation d'ailleurs, avec la maman de cette petite fille. Et donc au moment où le livre commence, Arl-Jotur a décidé de partir, faire s'occuper d'un des plus grands jardins du monde, laissé pour le moment à l'abandon et qu'on lui demande de réhabiliter. Et ce jardin est situé au centre d'un monastère. Alors, il entreprend le périple pour aller jusque là-bas, puisque c'est pas trop près de chez lui. On nous donne jamais ni de détails de temps, ni des détails de lieu. On sait que le monastère est sur le continent. Moi, j'imagine ça, je sais pas, peut-être en Italie, j'en sais rien. Je sais pas, on nous dit rien. On nous dit rien. Et donc, il emmène avec lui des boutures de roses, que sa maman, une rose à 8 pétales, que sa maman avait fait grandir, et avec l'espoir de réimplanter ces roses dans cette roseraie mythique. Voilà. Donc c'est l'histoire simple, vraie, de ce jeune homme qui a des préoccupations de jeune homme, mais pas que, qui va rencontrer comment on dit pas un directeur, un moine dans ce monastère, un moine cinéphile, qui va avoir à, contre toute attente, il va être obligé de s'occuper de sa petite fille, de sa fille, quoi. Et comment vous dire, c'était très poétique. Et d'ailleurs, il y a voilà, d'un réalisme sans affaîtrie, tout l'art d'Odurava réside dans le décalage de son personnage, candide, cocasse et tendre. Cette insolite justesse psychologique, étrange comme le jour austral, s'épanouit dans un road movie dont notre héros sort plus ingénu que jamais, avec son angelot sur le dos.
Ah, si vous avez envie de tendresse, si vous avez envie de jolies histoires, parce que, euh, voilà, c'est, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu. C'est pas très long, ça fait 330 pages. Ça se lit bien. C'est une ambiance qui est tellement vraie, je trouve, que hum, c'est le dernier que j'ai lu. Et je me suis posée un peu avant de reprendre quelque chose. Là, je suis partie dans un domaine euh, complètement différent. Je suis en train de lire Les sorcières de Pendle de j'ai perdu le nom de l'autrice, de Stacey Hall, je crois. De Stacey Halls, voilà. Donc là, qui est un roman historique, une reconstitution une reconstitution romancée d'un fait historique. Ça, c'est très bien aussi, mais alors, c'est pas du tout. Mais alors, Rosa Candida, j'avais à un moment donné, j'avais un copain à moi qui était en train de le lire. Il faudrait que je lui demande ce qu'il en a pensé. C'était vraiment. Alors attendez, ça je vais le mettre de côté parce que j'arriverai pas à aller beaucoup plus loin avec. Voilà. Et je vais reprendre le bout que j'ai mis où? Là. Donc voilà. Voilà. Des belles lectures. Moins que les mois derniers, mais je me suis rendu compte que je lisais avec plus de... Comment dirais-je? Avec plus de plaisir et avec plus d'attention. Moi, j'ai tendance à beaucoup sont ceux qui ne peuvent pas lire quand ils sont préoccupés. Moi, j'ai pas trop de mal à lire et je le prends beaucoup comme un refuge pour oublier. Ça et le chocolat, hein, ça marche bien. Euh, et du coup, comment dirais-je, je gloutonne un peu les livres et ah mais je me suis mis très non c'est bon. Je gloutonne un peu les livres et il y a des fois je les savoure pas toujours. Et là, les 3 derniers, je les ai vraiment savourés. Alors, Idaho avec du recul, hein. Mais là, vraiment, je prends vraiment mon temps. Alors, vous me direz, hein, la parenthèse professionnelle y est pour beaucoup. Je vous l'accorde. C'est un privilège qui ne va pas durer, hein, mais dont je profite et dont je ne me dis pas ouais, mais quand ça sera fini, non. Non. Voilà, je profite vraiment de cette parenthèse pour vraiment me ressourcer, faire ce que j'aime et apprécier et apprécier. Et la lecture, je suis vraiment, vous voyez, je déguste, je déguste, j'apprécie,
Donc c'est d'autant plus satisfaisant. Bon, comme d'habitude, j'ai pas l'impression d'avoir rendu justice aux auteurs je sais pas si j'en ai très bien parlé. Enfin, en tout cas, j'en ai parlé avec ce que j'ai ressenti. Quand je vous en parle, je ressens à nouveau les émotions de quand j'étais en train de les lire. C'est fou, hein? Et ça, pour les broderies, ça me fait pareil. Quand je re-regarde une broderie, il y a des fois, je ressens j'arrive à me souvenir des sensations que j'avais quand je brodais. Sur certaines broderies, j'ai des images hyper fortes. J'ai des images hyper fortes. Ah, alors oui, je passe du coq à l'âne, hein, mais c'est pas grave. On est sur une broderie avec un cheval. C'est nul, Fred, c'est nul. Il y en a un calendrier avec un âne. Je crois que c'est le juin ou août, je sais plus. Il y en a un avec un petit âne, là. C'est tout mignon. Tant que j'y suis, oui, la fois dernière, et puis sur le dernier Flowstube, j'étais accompagnée d'une petite bestiole que vous avez vu à côté de moi, un petit renne qui avait une petite histoire, et je vous avais pas raconté sa petite histoire. Alors sa petite histoire, elle est très simple en fait. En fait, cette petite bestiole a veillé sur les derniers instants de notre petite compagne à quatre pattes, notre petit chat qui est parti il y a oui, il y a 3 ans. C'était en 2021, oui. Et en fait, on avait mis son panier à la place. On avait mis son panier à la place de ce qui était avant à la place du sapin de Noël, en fait. Et donc cette année-là, on n'avait pas fait de sapin de Noël, mais j'avais mis sur le buffet en face de son panier ce petit animal, cette petite bestiole. Et je m'étais dit dans ma petite tête de bisounours que ce petit renne veillait sur mon petit animal de compagnie dans ces derniers instants. Et voilà. Donc c'est à la fois très... Alors attendez que je fasse pas de bêtises là. Oui, c'est à la fois très attendrissant et très... ça peut faire mal. Mais voilà, avec le recul, c'est une petite chose qui n'a pas de vie, mais à laquelle je suis très attachée par rapport à ça. Voilà l'histoire de ma petite bestiole. Donc tous les ans, depuis, je la ressors et elle passe Noël avec nous. Nous n'oublierons jamais notre petite compagne de vie, notre petite compagne à quatre pattes. Mais voilà, c'est la vie, quoi. Bien, eh bien écoutez, je crois qu'on va pas être loin de la conclusion de cette vidéo. C'est encore passé trop vite. Je finirai bien toute la grange avec vous, voyez-vous. Mais il va me falloir des plombs pour la mettre sur YouTube. Ça va prendre longtemps à uploader sur YouTube, ça c'est sûr et certain.
La prochaine vidéo, ça sera le Flosstube du mois de janvier que je sortirai, probablement avant la fin janvier. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Je vais aux alentours du 26, 27. Enfin, je sais pas quand ça tombe, mais voilà. Ou le dernier week-end, ou un peu avant la fin du mois de janvier. Donc, en fait, ça fait fin de mois, quoi. Et ma foi, par rapport aux objectifs, vous avez vu mon Flosstube de fin décembre, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, moi qui, normalement, ne me fixe pas ou peu d'objectifs, ben, je dirais que j'avance pas mal. Donc, il y a le défi Noël toute l'année que propose Sophie sur le groupe Bredon avec Rose Cocon. Donc ça, c'est fait. J'avance sur mon duo trio avec Sophie et Julia. J'avance sur mon duo avec Julia. J'avance sur ma petite broderie, mon projet booster de motivation là. Je dis une petite broderie facile rapide à réaliser et à mettre en valeur durant le mois. Donc ça, c'est bon. Et puis voilà quoi. Non, je passe vraiment des bons moments de broderie. Je découvre des chaînes aussi. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de Olga, Olga Pointe-Croix. Je découvre aussi des chaînes américaines. Alors, je suis loin d'être bilingue, hein. Bien loin d'être bilingue. Mais quand il ne parle pas trop vite et si c'est calme et posé, j'arrive à suivre, même si je ne comprends pas tout, loin de là. Et il y a une chaîne qui m'a été recommandée et dont j'ai vu les réalisations, c'est Brenda, the Handwork Maniac. Et alors là, wow. Oh là là. Et là, je suis en train de découvrir Stuart. Alors, Brenda, elle est américaine et Stuart in Stitches, il est anglais. Et je commence à découvrir ce qu'il fait et sur les recommandations d'un membre du groupe Bredon avec Rose Cocon. Et merci à toi. Et donc, pour les petits, quand le fil devient court, je fais dessus-dessous, je suis plus à droite, sinon je perds mon fil toutes les 2 secondes. Voilà, donc ça, c'est des beaux moments. Le groupe Facebook, je vous encourage, si vous ne connaissez pas Bredon avec Rose Cocon, c'est un groupe tellement bienveillant, où il y a du partage, où il y a, enfin, tous les groupes de broderie, j'imagine, mais alors après, moi, je fais partie que de celui-là, parce que vous savez que moi et les réseaux sociaux, c'est je t'aime moi non plus, hein. Je suis vite submergée par l'affluence de monde et de publications, et là, vraiment, c'est vraiment enfin, je veux dire, je lis des liens d'amitié, alors certes virtuels, mais on pourrait en parler, on pourrait faire une discussion là-dessus, comme disait Julia dans son dernier Flosstube.
ça fait partie de nos vies et c'est pas parce que c'est virtuel, c'est pas si virtuel que ça, c'est réel, sauf qu'il n'y a pas cette dimension présentielle. Voilà, il n'y a pas cette dimension présentielle, mais les échanges sont des vrais échanges. Même si on ne se voit pas physiquement, les échanges sont des vrais échanges. Et ça, c'est... ça, c'est... Vous savez, vous pouvez être en présentiel, discuter avec des gens et que ce soit des faux échanges. Hein. C'est très facile à faire, ça. C'est courant, même. C'est courant. Discuter... Quand on dit discuter de tout et de rien, enfin, je veux dire... voilà, c'est courant. Mais les vrais échanges peuvent avoir lieu en présence des gens ou par l'intermédiaire des réseaux. Voilà. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. Ils existent. Tous ces échanges-là qu'on a c'est des échanges... Alors, peu nombreux, c'est pas le nombre, c'est la durée qui peut être limitée. Mais encore une fois, ça peut être bref, mais vrai. Vous voyez, sincère. C'est... Et voilà. Bon. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris, vous inquiétez pas. Bon, là, je récupérerai pas mon fil. Parce qu'il faut falloir que je tourne le truc. Bien. J'ai certainement oublié de dire quelque chose. Quand je vais revisionner, quand je vais repenser, je vais dire « Ah tiens, mais non, j'avais dit que je dirais ça, je ferais ça, machin, bidule chouette. » Voilà. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi durant ce moment broderie, papotage. Prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Moi, je suis dans une période où vraiment je prends soin de moi. Réellement de moi. Réellement. Parce qu'il y a des fois, on peut se dire « Ouais, non, mais je prends soin de moi. Hein. » Non, mais non. Mais là, vraiment, réellement. Je découvre vraiment ce dont il s'agit. Et on en vaut tous la peine. On en vaut tous la peine de prendre soin de soi. Ça ne veut pas dire être égoïste. Hein. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça dont il s'agit. Ça veut dire cultiver ce qui vraiment nous anime. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Je vais vous laisser là. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à venir discuter avec moi. Je réponds. Hein, je réponds. J'essaye de mettre des petites réponses adaptées à chacun. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Donc, si je suis le rythme, la prochaine, ça sera un Flosstube à la fin du mois. Et puis, on se retrouvera pour une nouvelle aiguille à papote mi-février. Le temps pour moi de lire un petit peu, de penser à des sujets et de vous parler, et de vous reparler, et de vous reparler. Voilà, bon, écoutez, il faut bien conclure. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse.